Pourquoi l'humilité est utile? Allez, écoute-moi. La 6e chose, c'est que l'orgueil bloque accès à la connaissance. L'orgueil, je répète, bloque accès à la connaissance. Ta connaissance n'évolue pas lorsque tu es rempli d'orgueil. Non. Ce sont les hommes humbles qui apprennent. Le monde ne manque pas d'enseignants. Le monde manque ceux qui sont humbles pour apprendre. Le monde ne manque pas des mentors. Le monde manque ceux qui sont humbles pour se laisser encadrer. Le monde ne manque pas des professeurs, mais le monde manque ceux qui sont humbles pour recevoir la connaissance. La Bible dit dans le psaume chapitre 25, verset 9, il conduit, regarde, il conduit qui? Les humbles. L'orgueilleux résiste à la conduite de Dieu. Lorsque Dieu veut l'emmener à gauche, sa sagesse lui parle de droite. L'orgueilleux résiste à la direction divine. Lorsque Dieu l'emmène pour sa réussite sur une terre, lui regarde ce qui plaît à ses yeux et il fait ses propres choix. L'orgueilleux résiste à la conduite de Dieu et il n'arrive jamais à la connaissance. La Bible dit, il conduit les humbles dans la justice, mais il fait quoi? Il enseigne aux humbles sa voie. L'enseignement de Dieu, même l'enseignement de Dieu, réclame une chose, l'humilité. Voilà pourquoi nous aurons toujours des frères, des sœurs qui viennent à l'église, mais qui n'arrivent pas à la connaissance. Parfois, ce n'est pas l'intelligence qui manque. Parfois, c'est juste ça le problème. Vous savez, parfois, l'intelligence devient le problème. Et c'est très dangereux lorsque l'intelligence devient le problème. Je préfère que l'ignorance soit ton problème. Quand l'ignorance est ton problème, on peut encore te transmettre la connaissance. Mais quand l'intelligence est ton problème, il n'y a rien à faire. Et plusieurs personnes sont tombées là. L'intelligence est devenue leur problème. L'expérience est devenue le problème. La chose qui faisait que Marthe puisse retarder les miracles de son frère, je l'ai enseigné un jeudi, elle savait, elle avait une connaissance que la guérison arrivera, plutôt la résurrection arrivera le dernier jour. C'était une pharisienne qui avait une connaissance pharisianique. Et dans le pharisianisme, on leur disait, il y aura une résurrection de mort, mais les derniers jours. Elle était trop intelligente et elle-même bloquait accès à une nouvelle connaissance. Or, une nouvelle connaissance emmène des capacités. Une nouvelle connaissance emmène des possibilités. Une nouvelle connaissance t'emmène dans une nouvelle dimension. Quand Dieu veut que tu accèdes à une nouvelle dimension, il t'envoie une révélation. C'est la révélation qui change tout. Plusieurs ont vu leur ministère être transformé depuis là il y a un songe. Moïse était un homme normal jusqu'à ce qu'il voie un buisson ardent. Et lorsque tu es orgueilleux, tu bloques accès à la connaissance. Je sais. Non, ne parlez pas. L'orgueilleux évite les échanges. Il ne veut pas qu'on le contredise. Il ne veut pas qu'on dise qu'il ne connaît pas. Et même quand il se rend compte qu'il ne connaît pas, il trouve un moyen non pour s'excuser, mais pour justifier son erreur. Je l'ai fait parce que, j'ai dit ça parce que. C'est insupportable de parler avec quelqu'un qui ne reconnaît jamais ses erreurs. C'est insupportable, insupportable. C'est une personne qui ne va jamais grandir dans la connaissance. Il te faut de l'humilité pour accéder à la connaissance. Même Dieu veut t'enseigner. Même lui, pour qu'il t'enseigne, il faut de l'humilité. Lorsqu'on grandissait à l'école, lorsque l'enseignant, on les appelait citoyens maîtres,
Je ne sais pas si jusqu'aujourd'hui c'est la même chose, mais les enseignants de l'époque, quand ils entraient dans la salle de classe, il fallait se lever. C'est aujourd'hui la même chose? C'est toujours ça? Alors, pourquoi on se lève? Parce qu'on veut nous apprendre à regarder l'enseignant comme étant supérieur. Pourquoi il faut le regarder comme étant supérieur? Parce que c'est ce que l'enseignement exige. Tu ne recevras pas la connaissance lorsque tu ne sais pas regarder celui qui te transmet la connaissance comme étant supérieur à toi. Tu veux exceller, mets-toi au pied de quelqu'un. Il peut être moins âgé que toi, mais mets-toi au pied de quelqu'un. Il peut être vieux, mets-toi au pied de quelqu'un. Et ce que j'essaye aussi de dire depuis le matin, c'est que la connaissance n'est pas toujours, ou la sagesse n'est pas toujours dans la bouche d'un vieux, comme on nous a fait croire. Moi, j'ai rencontré des vieux, mais qui n'ont pas manifesté beaucoup d'intelligence. C'est-à-dire, un plus jeune peut t'apprendre des choses. Une femme peut t'apprendre des choses. Un mari peut t'apprendre des choses. Un fils peut t'apprendre des choses. La connaissance est toujours disponible, mais il y a l'orgueil qui fait qu'on n'apprenne pas. C'est ainsi, la génération est remplie de ceux qui ont des diplômes, mais vous remarquez que ceux qui ont des diplômes ne réussissent pas. Ils ne réussissent pas. Et ceux qui n'ont même pas de diplôme sont en train de faire des exploits. On a eu des Steve Jobs, beaucoup de choses, plusieurs, qui n'ont aucun diplôme. Toutes ces personnes qui n'ont pas fait des études, mais qui se retrouvent élevés, grands, exceptionnels. Parce que nous, notre problème c'est quoi? Notre connaissance est devenue notre blocage. Sois humble. Je ne t'enseigne pas à être ignorant. Je veux que tu aies la connaissance. Je suis un amoureux de l'intelligence. Ce que je te demande, c'est que, à ton intelligence, dis-toi tous les jours que tu as encore quelque chose à apprendre. Je sais, mais ce n'est pas tout ce que je sais. J'ai un diplôme, mais ce n'est pas tout. Sois humble si tu veux avancer. On a des avocats en qui on ne peut pas faire confiance, des serviteurs en qui on ne peut pas faire confiance. Ils font de ministères, mais tu sens qu'il y a beaucoup de lacunes dans ces ministères-là. Mais ils ne veulent juste pas se mettre au pied de quelqu'un pour apprendre les métiers. Apprendre les métiers et exceller. Apprendre et se développer. On a des sportifs qui n'aiment pas apprendre. Des hommes d'affaires qui n'aiment pas d'apprendre. Tu vivras ta vie faillite, faillite, faillite. Tu reprends à zéro, tu reviens, tu reprends à zéro parce que tu ne veux pas apprendre. Dieu peut te faire grandir, mais au pied de quelqu'un. C'est le même Dieu que toi tu as dans ta Bible. C'est le même Dieu qui fait que Moïse se retrouve à côté de Jéthro pour apprendre. C'est le même Dieu qui a voulu qu'il y ait un Élie pour Élisée, pour apprendre. Pour apprendre. Pour apprendre. Qui t'apprend des choses? Qui te fait évoluer? Je ne suis pas contre ta connaissance, mais dis-toi tous les jours, j'ai quelque chose à apprendre pour m'améliorer. Apprends à distance, apprends de près, apprends des hommes que tu regardes, apprends de ceux qui sont excellents, que tu n'as pas encore rencontrés dans ta vie. Moi, il y a des gens que j'ai observés, ils ne savent pas que j'ai observé leur vie. Je voulais tellement être excellent que je me suis mis à regarder tout homme qui est excellent. Qu'est-ce qu'il fait pour être ce qu'il est? Il a la chair et le sang. Qu'est-ce qu'il a que moi je n'ai pas? Je ne me suis pas dit un jour, je connais tout, je m'arrête là. Je n'ai pas arrêté d'observer. Je n'ai pas arrêté d'apprendre. L'humilité. L'apprentissage ne demande pas toujours que tu aies un mentor devant toi. L'apprentissage demande l'humilité, la soif. Tu peux avoir le meilleur mentor et rester ignorant. Est-ce que tu m'entends? Comment on fait pour être Judas, vivre aux côtés de Jésus et à la fin mourir simplement comme un traître? Comment on fait? Comment on fait? Comment on fait pour être Géasi, vivre aux côtés d'Élisée et mourir comme ça lépreux?
voyez que le problème, ce n'est pas qu'on manque d'enseignants. Le problème, c'est qu'on manque d'humilité. Apprends, apprends, apprends. Sois humble pour connaître, pour exceller, pour que demain tu te retrouves maître et que toi tu enseignes à la nouvelle génération. Apprends, apprends. Dis à quelqu'un, sois humble pour apprendre. Sois humble. Humble pour apprendre.